Bonjour, nous sommes le vendredi 20, 28 novembre 2014, il est 11 heures passées du matin, et je reviens sur ma nouvelle théorie concernant le cycle de Saturne, à savoir les choses qui se font en deux temps. Un premier temps qui est une ébauche, qui est une esquisse, qui est un projet, qui correspond à la disjonction, c'est-à-dire au passage de Saturne aux alentours de la moitié du signe de chaque signe cardinal, et le deuxième temps qui se situe en phase conjonctionnelle, à peu près au tout début des signes mutables, c'est-à-dire à 45 degrés d'écart. Je prendrai l'exemple, toujours pris sous la Ve République, du référendum constitutionnel de 1962, qui a lieu en fin octobre et qui est confirmé par une loi de novembre concernant l'élection présidentielle au suffrage universel. Alors, il faut quand même préciser que ce n'est pas en 62 que l'élection a lieu. Donc il s'agit d'un projet, c'est pas un projet, c'est une loi qui existe mais qui n'est pas appliquée. Elle ne sera appliquée qu'en 1965, et en 1965, effectivement, nous avons, en décembre 1965, exactement, et bien en 1965, nous avons une phase de réalisation. Alors, c'est peut-être un hasard du calendrier, enfin, c'est quand même sympathique. Nous avons Saturne qui est à 10 degrés des poissons. Donc, en conjonction avec une des 4 étoiles fixes, en l'occurrence Fomalo. Et donc De Gaulle l'emporte par 55% des voix au deuxième tour, face à François Mitterrand qui n'a que 44%. Voilà. Donc voyez-vous, vous avez effectivement cet exemple d'un processus qui est engagé en 62, fin 62, et qui est incarné fin 65, 3 ans plus tard. C'est une sorte de, on pourrait presque parler de gestation. Il ne faut peut-être pas exagérer, mais je veux dire qu'il y a une phase où il faut que les choses il faut un temps pour annoncer les choses, pour les envisager, et un temps pour passer à la réalisation proprement dite. Et donc là, nous avons une loi qui est astrologique, mais qui est également une loi tout simplement de la réalité. Les deux n'ont pas forcément à être décalés l'une par rapport à l'autre, mais je veux dire qu'on peut l'observer. Bon, il se trouve apparemment que cette loi n'avait pas été formulée ni sur le plan astrologique, ni sur le plan sociologique ou politique, à ma connaissance. Bon. De toute façon, cette loi n'est pas cette loi qui est imputable, doublement imputable, donc à la fois sur le plan de l'observation des faits sociologiques, sociaux, sociétaux, et d'autre part du point de vue des configurations astrales qui sont extrêmement spécifiques et qui étaient noyées complètement dans le fatras de la tradition astrologique. Je dirais même que c'était complètement identique. Donc tout était noyé, et là on fait ressortir des éléments tout à fait significatifs. Le mot décision est un mot qui me paraît important. Vous connaissez la fameuse formule Alea jacta est, lorsque César franchit le Rubicon pour aller sur Rome. La décision, c'est quelque chose de majeur, la décision. C'est, tant qu'on est dans le domaine de l'écriture, des fantasmes, des projets, même des lois, si elles ne sont pas appliquées, ou si elles ne sont pas encore appliquées, ou si ce n'est pas encore le moment de les appliquer, qui sait si au moment où les choses devront s'appliquer, elles s'appliqueront. Bon, donc, c'est un peu l'épée de Damoclès, si vous voulez,
la question dont on parle ici. L'épée de Damoclès, c'est quelque chose qui vous pend au nez, mais qui, tant qu'on est en phase disjonctionnelle, reste en suspens, et puis ça ne se concrétise véritablement, si ça doit se concrétiser, qu'en phase conjonctionnelle. Donc là, le travail de l'astrologue, il est quand même bien défini, et bien simplifié, tant et si bien que n'importe quel chercheur peut assumer et utiliser ce modèle sans passer par de longues études astrologiques où il devra se farcir tout un savoir astrologique obsolète et alambiqué. Donc, nous avons là un outil de travail qui est désormais tout à fait accessible, tout à fait ergonomique, que l'on peut appliquer dans les conditions et les situations les plus diverses, et bien évidemment aux époques les plus reculées, c'est va de soi, et qui correspond, à mon avis, à l'attente de la nouvelle histoire, des annales, etc., où l'histoire est à la recherche d'une discipline qui la sous-tendrait. Eh bien, moi, je considère que la loi que j'ai mis en évidence concernant Saturne et les deux temps disjonctionnel et conjonctionnel de Saturne, c'est la loi qui correspond aux attentes de quelqu'un comme Marc Bloch, qui était d'ailleurs israélite comme moi, petite parenthèse, et qu'il avait formulé dans les années 30-40 du XXe siècle. On pourrait multiplier à l'infini les exemples, mais justement, je pense qu'il faut créer maintenant une école, un institut qui s'occupe justement de collecter ce genre de binôme, c'est-à-dire à 3 ans d'écart à peu près, peut-être moins parfois, tout dépend à quel moment les choses se passent. En tout cas, un petit décalage certainement, eh bien les choses se décident et se décident de façon définitive. Parfois d'ailleurs avec beaucoup plus de distance. Il peut y avoir eu par exemple quelque chose qui s'est esquissé, moi, je pense notamment moi à une rencontre que j'ai faite en 1976, qui s'est faite dans le contexte d'une situation disjonctionnelle, et qui, en 93, en phase conjonctionnelle, a pris une tournure plus officielle, plus concrète, plus définitive. Avec ce caractère définitif, évidemment, a de factice, parce que on peut très bien conclure qu'il y a quelque chose de façon certaine, et puis quelques années plus tard, revenir en arrière, puisque par définition, la phase conjonctionnelle est suivie d'une phase disjonctionnelle, puisque c'est un phénomène binaire. Il ne faut pas non plus dramatiser ce que je dis, dramatiser au sens littéral, c'est-à-dire que ce qui est conjonctionnel, c'est quelque chose qui se réalise, qui se concrétise, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce soit définitif. C'est considéré comme définitif, c'est vécu comme définitif, comme le mariage par exemple, comme des alliances, comme des traités. Mais, bien entendu, il peut y avoir par exemple, De Gaulle a été réélu en 1965, mais il n'est pas resté jusqu'au bout de son mandat. En 1969, il démissionne, donc il n'est resté que 4 ans, au lieu de 7. Donc, bon, de la même façon, bon, donc voilà, donc il ne faut pas croire que les choses... Bon, et d'ailleurs en 69, justement, vous faites bien de me le dire, et bien en 69, on était repassé dans une phase disjonctionnelle. Saturne était à ce moment-là fin bélier. Donc, voyez-vous, donc les choses sont... Il faut tout relativiser. Il y a des mouvements comme cela, on passe du disjonctionnel au conjonctionnel,
Et puis après, on redescend vers le disjonctionnel et on repasse à nouveau vers le conjonctionnel. Donc, dire que les choses sont abouties, elles aboutissent jusqu'à un certain point. Et malheureusement, d'ailleurs, dans certains cas, cet aboutissement peut déjà être tout à fait tragique. Avec Auschwitz, par exemple, même si ça, ensuite ça n'a pas duré longtemps, on peut faire des dégâts absolument épouvantables en très peu de temps. Le temps, la question du temps est une question très relative. On croit que parce que ça n'a duré qu'un an ou deux, ça, ça, ça n'est pas grave. Mais si, ça peut être extraordinairement grave, au contraire. C'est pas du tout la question de. Il peut y avoir des choses irréparables en très peu de temps. Et à ce moment-là, on aura beau dire qu'après on passe en phase disjonctionnelle, le mal est fait et c'est pas. Alors là, je regarde par exemple les camps de concentration. On sait que ça s'est décidé à peu près à ce moment-là, vers 41, en phase conjonctionnelle, avec Saturne en taureau, passant en gémeaux. Puisque c'est bien ça dont il s'agit. Donc, voyez-vous, mais c'est un outil extrêmement précis, mais qui exige, et c'est là que la différence avec la nouvelle histoire, parce que la nouvelle histoire avait bien compris la nécessité d'un outil fiable et qui serait extérieur à la simple description sur le terrain. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que il s'agissait d'un processus extrêmement fin, extrêmement fin. Là, je crois qu'il y a eu un problème. Je crois, enfin, il faudrait revérifier, il faudrait relire ce que dit Marc Bloch, ce que disent d'autres auteurs comme Fernand Braudel, etc., Marc Ferraud. Mais il ne me semble pas qu'ils aient compris que les choses pouvaient basculer en l'espace de quelques mois ou de quelques années, dans un sens comme dans l'autre. Et de toute façon, ils n'ont pas compris ce processus dont je parle maintenant, mais même cette idée du timing, ils la voyaient, à mon avis, sur des périodes beaucoup plus longues. Et ça, c'est une grave erreur, parce qu'il ne se passe rien sur les périodes plus longues. Les périodes plus longues, c'est tout simplement une addition de phases courtes, c'est tout. Alors évidemment, on peut parler de longue durée, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des phénomènes qui se répercutent sur une certaine période, ou des choses qui sont esquissées et qui se reconcrétisent et se décident définitivement entre guillemets, plusieurs décennies plus tard. Mais de toute façon, on est quand même dans des entités, dans des unités de temps qui sont de l'ordre de 7 ans, et au bout de 7 ans, lorsque vient une nouvelle phase disjonctionnelle, on a un nouveau cycle. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce que je viens de donner un exemple, un contre-exemple. La phase disjonctionnelle qui suit la phase conjonctionnelle peut défaire la phase conjonctionnelle, peut remettre en question ce qui a été établi. C'est très fréquent dans les divorces, par exemple. Et De Gaulle a divorcé avec la France en 69. Mais on peut parler des divorces au sens de la vie privée. Des gens peuvent très bien se marier avec tout ce que ça implique en phase conjonctionnelle. Et puis, lorsque la phase conjonctionnelle s'estompe, eh bien, ou bien ça tient, ou bien ça ne tient pas. Alors, ça peut ne pas aboutir à une séparation, mais en tout cas, ça va aboutir à un flottement, en tout cas, à quelque chose qui sera moins assuré, et qu'il fera tenir bon jusqu'à la phase conjonctionnelle suivante pour que ça reprenne une véritable tournure. Voyez-vous. Donc là aussi, le conseil, il est clair, en politique comme dans la vie sentimentale, la phase disjonctionnelle, quand elle fait suite à une phase conjonctionnelle, doit être vécue comme une période qu'il faut essayer de gérer au mieux. C'est-à-dire
si on veut préserver les acquis de la phase conjonctionnelle, il va falloir traverser une période un petit peu de remous, de doute, parce que la phase disjonctionnelle, c'est une phase de doute. Après la phase conjonctionnelle, la phase disjonctionnelle qui suit introduit du doute, c'est-à-dire de la dualité, qui peut aboutir à une séparation, un divorce, et c'est ce qui s'est passé. J'ai oublié de dire, enfin j'ai pas oublié de dire, mais ça va de soi, qu'en 65, De Gaulle emporte en fin décembre 65, De Gaulle emporte les élections en période conjonctionnelle, et en mai 68, c'est le divorce, du côté de la France, quelque part. En tout cas, il y a des velléités de séparation qui sont très fortes, qui d'ailleurs n'aboutissent pas immédiatement, mais finalement, le doute qui était exprimé par la population, en tout cas par une frange importante de la population, il est également ressenti de son côté, parce que tout ça c'est contagieux et c'est collectif, c'est-à-dire quand quelqu'un doute, l'autre aussi doute, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Non pas du fait que l'un doute provoque le doute de l'autre, mais parce qu'on est dans la même configuration, et que cette même configuration a des effets sur les uns et les autres, chacun à son niveau. Donc 68-69, c'est le temps du doute. Le temps du doute à la fois du côté des manifestations de mai 68 et à la fois du côté du référendum manqué, suivi de la démission de De Gaulle un an plus tard, même pas un an plus tard. Donc on a là un outil d'analyse extrêmement précieux et je crois, comme nous sommes en période conjonctionnelle actuellement, je crois que nous avons là un outil qui est parvenu à son expression la plus heureuse.